Un, deux. Chers organisateurs, je ne vois plus où est Marc Fromager ni Monseigneur Gollnisch, mais je les salue, mesdames et messieurs, il est là. Oui, notre sang vaut moins cher que leur pétrole, c'est la phrase que m'a dite le patriarche syriaque orthodoxe Yuan lorsque j'ai fait mon premier voyage à Damas au mois de juillet dernier. Et il ajoutait, nous nous adressons aux gens avec notre cœur, eux s'adressent aux gens avec des dollars, et nous n'avons pas de dollars. Je dois dire d'ailleurs que ce point de vue était largement partagé, dans des termes presque identiques, par le grand moufti de Damas, à qui j'ai rendu visite quelques heures plus tard. Et ces différents voyages au Moyen-Orient, au Liban, il y a déjà maintenant presque 2 ans, puis en Syrie, au Liban et en Irak l'été dernier, à nouveau en Syrie il y a quelques jours, également en Libye au mois de juillet, en Égypte au mois de septembre, me laissent plusieurs convictions. La première, c'est que personne ne comprend dans aucun de ces pays pourquoi la France est en train d'abandonner ses amis. Et le constat m'a été fait à chaque fois avec une très grande tristesse, beaucoup d'incompréhension. En particulier à cause du fait que la France n'a jamais soutenu, comme elle le fait aujourd'hui, jamais noué des liens aussi forts que ceux d'aujourd'hui, en apparence en tout cas, avec les monarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, avec la Turquie. Jamais dans l'histoire, notre pays n'a été aussi proche de ces pays, tous sunnites et actifs, et jamais aussi peu préoccupé de la situation des chrétiens d'Orient. En effet, quand on regarde l'histoire de notre pays, même au temps les plus troublés, c'est-à-dire à un moment où il n'y avait plus d'État, je pense à la guerre de 100 ans, l'ambassadeur du roi à Beyrouth, à l'époque où était le siège apostolique, le siège de l'ambassadeur, avait pour consigne numéro 1 de tout faire pour protéger les minorités chrétiennes. Même d'ailleurs les minorités hérétiques, monseigneur, puisque à l'époque on ne faisait pas le tri entre les catholiques qui se réclamaient de Rome, les maronites, et puis toutes les communautés chrétiennes qui sont maintenant mieux connues de nous. Même aux périodes les plus cruelles pour les chrétiens et pour les catholiques, qui a été la Révolution française, en plein cœur de la terreur, les autorités politiques françaises disaient encore à l'ambassadeur de France, chargé de représenter dans ces contrées la Révolution, que sa première mission était de protéger les chrétiens de cette région parce que c'était l'intérêt de la France. Même à l'époque la plus anticléricale, les lois de 1905, la lettre de mission de l'ambassadeur de France disait encore qu'il devait effectivement se préoccuper d'abord des chrétiens d'Orient. Et pendant le Front populaire encore, Léon Blum missionnait l'ambassadeur sur les mêmes termes. Jamais au cours de l'histoire, depuis les croisades, la France n'a cessé de protéger les chrétiens d'Orient. Parfois, contre les puissances très actives dans la région. Les deux plus importantes ont toujours été l'Empire ottoman de l'époque et le tsar de Russie, parce que il y a, vous le savez, sur les lieux saints, une querelle séculaire entre les orthodoxes et les catholiques romains. Jamais la France n'a renoncé à cette protection, parce qu'elle a considéré toujours que la présence des chrétiens au Moyen-Orient, leur soutien, était plus important que toute considération à caractère diplomatique, même s'il fallait s'opposer aux deux puissances tutélaires qui étaient présentes dans cette région. Ce qui a changé, depuis sans doute maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est que la France ne considère plus la protection des chrétiens d'Orient comme un de ses intérêts centraux. Sans doute, la mutation la plus importante s'est faite à l'époque où Jacques Chirac était président de la République. Il a été convaincu par le Premier ministre Hariri, Premier ministre libanais, que le Liban n'avait pas de projet de civilisation particulier à porter, mais qu'il devait être un espace commercial ouvert, dans lequel, par surcroît, les monarques du Golfe pouvaient se livrer à toutes les turpitudes qui leur étaient interdites dans leur propre pays. Et
Et à partir de ce moment-là, la France a définitivement renoncé, en quelque sorte, à considérer comme un enjeu de civilisation, un enjeu politique, un enjeu central pour elle, le fait qu'il fallait protéger tous les chrétiens de cette région. Et je vais même dire que, dans certaines périodes de l'histoire, notamment au XVIIe et au XVIIIe siècle, le roi de France s'est fâché avec le pape, parce que le pape n'était pas content de voir que le roi de France prenait tant de soin à protéger les Chaldéens, les Syriens, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas romains, et en réalité qui sont les héritiers des toutes premières communautés qui n'étaient pas nécessairement parfaitement dans la ligne orthodoxe. Je dis orthodoxe au sens de la doctrine, pas au sens de la religion. Bref, pour la première fois, la France, je veux dire l'État français, pas les Français, la France, l'État français, ne considère plus que la protection, le maintien, l'aide directe, par le biais de subsides, de tout ce qu'on peut imaginer comme biens matériels à fournir, ou des aides au logement, l'aide en armes à ceux qui protègent les chrétiens, quand nous ne pouvons pas le faire nous, bien la France ne considère plus que tout ça soit des priorités. Et quand j'ajouterais que le régime français, le gouvernement français, qui a le plus soutenu, qui a le plus financé, qui a le plus accompagné la création d'écoles, d'universités religieuses au Moyen-Orient, c'est le gouvernement de Jules Ferry. C'est pour vous dire si nous sommes en train de vivre une rupture extrêmement importante, très spectaculaire, dont nous ne sommes pas nécessairement conscients parce que nous avons perdu de vue beaucoup des enjeux qui sont aujourd'hui à l'œuvre et qui se déploient dans cette région du monde. Et comme nous sommes concentrés, d'ailleurs non sans raison, sur nos propres crises, nous ne voyons plus l'intérêt qu'il y aurait à considérer comme prioritaire une aide massive à ce que les chrétiens d'Orient puissent être soutenus là où ils sont. Marc Fromager et Monseigneur Gollnisch diront mieux que moi toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir entre la volonté d'aider les chrétiens d'Orient à rester sur place quand ils le veulent, et ils le veulent. C'est ce qu'ils m'ont dit, en tout cas, c'est ce qu'ils leur disent aussi. En étant toutefois parfaitement conscients que pour eux, et je vais prendre une formule que beaucoup de familles ici connaissent certainement, sinon directement, du moins par leurs parents, c'est la valise ou le cercueil. D'ailleurs, dans des circonstances tout à fait comparables, sinon identiques. Je vais me concentrer sur ce que ça veut dire politiquement pour la France de nouer les alliances qu'elle est en train de nouer et pourquoi elle doit en changer. Je suis allé rendre 2 fois visite au président syrien. Une fois en juillet, une fois au mois d'octobre. Ça m'a été beaucoup reproché. Pas violemment. Beaucoup reproché pourquoi? Parce que nous n'arrivons plus à faire le tri, d'abord entre des régimes qui sont d'une moralité parfaitement contestable, les uns comme les autres. Je veux dire par là que je ne suis pas sûr que le président syrien soit beaucoup plus moral que le régime de Saoud ou que les dirigeants turcs. Mais la question n'est pas là. J'aimerais qu'il y ait davantage de considération morale dans la vie politique, comme vous tous. Mais de temps en temps, lorsque ce qui est en jeu, c'est la protection des minorités, celle de nos amis, lorsque ce qui est en jeu, c'est notre influence, notre présence dans cette région du monde, eh bien, il faut savoir choisir avec qui on se bat et sélectionner soigneusement ses ennemis. Et je ne crois pas que Assad soit un ennemi de la France. Je sais qu'il n'est pas un ennemi des chrétiens qui sont dans son pays. Et je le sais parce que j'en ai reçu les témoignages directs de Syriens lorsque j'étais sur place. La sœur Marguerite, qui a maintenant 85 ans, puisqu'elle les a eus en septembre dernier, avec qui j'ai déjeuné à l'hôpital Saint-Louis de Damas, m'a dit à un déjeuner un dimanche dans l'hôpital, nous vivions en paix jusqu'en 2011, date à laquelle les frères musulmans ont décidé de profiter des printemps arabes pour mettre le feu à la Syrie. Nous vivions les uns avec les autres, les uns à côté des autres, sans illusion, mais du moins
nous étions capables de partager une forme de vie commune, une certaine forme d'amitié ou de fraternité. Et puis, ceux qui veulent absolument casser la Syrie, comme ils veulent casser l'Irak, ce sont les mêmes, et pour les mêmes raisons, ont réussi à déstabiliser profondément ce pays qui n'est pas parfait, ce régime qui évidemment est coupable de crimes atroces, c'est exact, personne ne peut le nier, mais du moins, la force, la présence à la tête du régime syrien de Bachar al-Assad, qui d'ailleurs restera, je vous en fais le pari, et d'ailleurs tout le monde va considérer que puisqu'il va rester, vous allez voir que tout le monde va petit à petit commencer à parler avec lui, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. L'enjeu est très simple. Si l'État islamique prend Damas, il n'y aura plus un seul chrétien au Moyen-Orient. L'État islamique s'installera de manière extrêmement durable, propagera le feu dans toute la région et continuera de le propager jusqu'ici. La seule manière pour nous de résister à cela, c'est de considérer Assad non pas comme un saint, non pas comme un père de l'Église ni un docteur, non pas comme un modèle de morale ou de gouvernant, mais comme quelqu'un qui a le même ennemi que nous. Un peu comme les Russes. Vous avez remarqué que le chef de l'État et le ministre des Affaires étrangères ont changé de pied sur la question du soutien éventuel ou de la coopération avec les Russes. C'est le même sujet. J'ai été très frappé, il y a déjà 2 ans, d'un échange avec un des conseillers de l'ambassade russe en France, qui m'avait dit, pour nous, la préservation et la protection des orthodoxes syriens et irakiens est une priorité absolue. Je ne dis pas qu'ils n'aient pas d'autres intérêts. Je ne dis pas qu'ils ne font que ça quand ils s'installent en Syrie ou ailleurs. En Syrie seulement d'ailleurs pour le moment. Mais en tout cas ça ils le font. Et nous ne le faisons pas. Alors l'enjeu est très simple. C'est un enjeu des mois qui arrivent. Il y a bien sûr, pour aider les chrétiens d'Orient, mais Monseigneur Gollnisch et Marc Fromager vous le diront mieux que moi, tout ce qu'on peut imaginer de soutien. Il y a, je crois, une quête qui est organisée. Je peux faire la pub de la quête, Benoît, donc voilà. Donc la quête est organisée, n'hésitez pas. Il y a bien sûr la prière, ça va sans dire. Il y a les efforts pour installer la paix dans cette région, bien sûr. Il y a tous les messages de soutien amicaux qu'on peut leur adresser et dont ils peuvent avoir connaissance, puisqu'il reste beaucoup de Syriens qui sont encore connectés à Internet, qui reçoivent les télévisions occidentales, qui savent ce qui se passe ici. Mais il y a surtout pour la France le choix de ses alliances. Et tant que nous serons liés comme nous le sommes, pieds et poings liés comme nous le sommes, par les Saoudiens, par les Qataris et par les Turcs, eh bien je ne crois pas que les chrétiens d'Orient pourront envisager à court ou moyen terme une amélioration de leur situation. Il y a une très grande tentation qui consisterait à dire finalement, est-ce que la solution ne consisterait pas à tous les rapatrier en Europe? Comme ça au moins ils seraient protégés, ils n'auraient plus de problème. Lorsqu'on parle avec des réfugiés en Irak ou ailleurs, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un réfugié de Mossoul qui était à Erbil, dans un des camps au bord de la ville, qui m'a dit, mais, et c'est représentatif je crois de l'opinion de beaucoup d'entre eux, je sais que ma maison n'est pas détruite, je sais que mes voisins s'y sont installés, ils étaient musulmans, ils sont musulmans, je sais que tant que la paix ne sera pas revenue dans ma ville, je ne pourrai pas m'y réinstaller, j'aimerais beaucoup y retourner, mais si c'est pour mourir, je n'y retournerai pas. Et maintenant, comme j'ai des amis et un peu de famille en France, je veux venir en France. Alors évidemment, on peut se dire, il n'y a qu'à tous les faire venir, et puis, comme ça, la question sera réglée. Mais j'attire votre attention sur une phrase que m'a dite le grand moufti de Damas, et d'ailleurs que le président Assad m'a dite également, avec des termes presque semblables. Si le fanatisme religieux ne s'est jamais implanté en Syrie, c'est pour une seule raison. C'est parce qu'il y a des chrétiens.
Et nous ne mesurons pas, d'ici, la force pacifique que représente, pour cette partie du monde, la présence de chrétiens, même minoritaires, au sein des communautés musulmanes. Et si le grand moufti de Damas lui-même le dit, c'est sans doute que ça doit avoir un fondement parfaitement solide. Du reste, au Caire, on m'a dit la même chose. En Irak, on m'a dit la même chose. Et des députés kurdes sunnites que j'ai rencontrés quand j'y étais m'ont également dit la même chose. Et donc l'enjeu de leur protection, il est réel. Mais l'enjeu du maintien de leur présence, pour des questions de civilisation bien sûr, pour des raisons spirituelles évidemment, mais également pour la paix quotidienne, est absolument décisif. Alors oui, il faut que la France modifie ses alliances. Il faut que la France se dote des moyens de défense qui permettent d'aider ses amis. Et il n'y a pas à tortiller. Aider ses amis, ça veut dire leur donner le matériel dont ils ont besoin pour se battre quand ils se battent. Surtout quand on ne veut pas, nous, aller sur place. D'ailleurs, on ne pourrait pas. Il faut que la France change donc de politique internationale et change de politique de défense. C'est pour cette raison que j'ai pris les engagements qui sont les miens. C'est pour cette raison que je me suis engagé dans l'élection primaire de l'année prochaine, parce que je pense qu'il est indispensable que ces changements aient lieu. Et je n'ai aucune confiance dans la capacité des responsables politiques actuels, de quelque bord qu'ils soient, à changer cette politique d'alliance librement. Tous ces enjeux sont effectivement, d'une certaine manière, le miroir de notre propre crise, et un miroir extrêmement brutal de l'état de la France d'aujourd'hui. C'est pourquoi, merci à Benoît d'avoir fait la publicité. C'est un peu anticipé parce qu'il n'est pas encore tout à fait fini, c'est peu de le dire, mais il sortira bien en février. Ce petit livre, j'ai voulu l'appeler comme ça. Notre sang est moins cher que leur pétrole. Parce que la crise énergétique est au cœur, et l'approvisionnement énergétique est au cœur de tous ces conflits. Et le sous-titre sera « La France à l'épreuve du Moyen-Orient ». Parce que je crois que cette crise du Moyen-Orient, le sort des chrétiens que nous sommes en train, que l'État français, pas les Français, est en train d'abandonner à leur sort, est révélateur de toutes les tensions, de tous les manques et de toutes les crises que connaît notre société. C'est donc d'une certaine manière, à travers aussi leur martyre et leur souffrance, je ne sais pas si je peux le dire de manière aussi triviale, mais un immense service que nous rendent les chrétiens d'Orient, et ne serait-ce que pour cela, parce qu'ils peuvent nous permettre d'ouvrir les yeux en réalité sur ce que nous sommes aujourd'hui. Pas seulement sur le plan politique, mais également sur le plan spirituel, je parle comme nation. Et bien simplement pour ça, ils méritent d'être aidés, d'être soutenus, et n'ont pas le droit d'être oubliés par nous. Je vous remercie. Merci, monsieur le député, pour votre intervention, pour ce que vous